bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tutoriel. Alors on nous pose souvent la question quel châssis prendre pour débuter en RC Drift. Voilà, donc on va vous présenter 3 châssis, on va faire un petit point sur tout ça. Voilà, donc en gros il y a plusieurs types de châssis, il y a plusieurs disciplines dans le RC Drift. Il y a le 4 roues motrices et le 2 roues motrices. Donc le 2 roues motrices, ça concerne quand même des personnes qui sont déjà pilotes principalement, qui ont des connaissances en réglage, des connaissances un peu en pilotage aussi. Donc aujourd'hui on va voir, pour débuter, on va voir le 4 roues motrices. Voilà. Donc en 4 roues motrices, il y a 2 types de châssis. Il y a des châssis à courroie, voilà, en transmission par courroie. Donc celui-ci c'est un Sakura D4. Voilà, donc vous avez une transmission qui se fait vers l'arrière par une courroie et vers l'avant par une courroie. Vous avez le deuxième type de transmission qui est une transmission à cardan. Vous voyez, donc vous avez un cardan ici. Voilà. Donc ça permet de transmettre la motricité des roues vers l'avant et vers l'arrière. Donc la différence, en gros, un châssis à courroie va être un peu plus fluide au niveau du comportement dans les accélérations. Un châssis à cardan va être un peu plus incisif. Voilà, donc ça va être un choix personnel. Les deux vont très bien, c'est un peu au feeling, voilà. Et puis après, pour vraiment débuter, il n'y a pas vraiment de grosses différences dans votre pilotage. Voilà, ça va pas vraiment se ressentir, le principal c'est de débuter, voilà. Donc il y a plusieurs types de packs pour les châssis. Il y a les châssis en kit, donc c'est les châssis nus. Dans ce type là, pas de moteur, pas d'électronique, pas de cerveau, pas de batterie, pas de télécommande, rien du tout, juste le châssis. Voilà, et il y a des kits qui sont dits RTR, Ready to Run, où là vous avez déjà toute l'électronique sur le châssis. Vous avez moteur, récepteur, variateur, la radio et parfois vous avez les batteries. Il va juste vous manquer le chargeur et de temps en temps les batteries. Donc par exemple sur ce MST, voilà, c'est un pack RTR, donc il est vendu avec la radio. Vous avez déjà tout, il n'y a plus qu'à mettre une batterie et rouler. Voilà, donc ici c'est le MST MS01D, voilà, donc transmission à courroie qui est livré avec un one-way d'origine. Voilà, il y a un CS dessus aussi, donc ça va vous paraître du chinois. Le one-way c'est une roue libre. En fait, quand vous êtes en entraînement, en accélération, les 4 roues sont motrices. Dès que vous freinez, voilà, ou dès que vous allez en marche arrière, vous voyez la roue avant ne tourne plus, elle est bloquée, donc elle est en roue libre. Voilà, vous voyez, elle est plus entraînée. Ça va vous permettre d'avoir un effet de freinage, de frein à main. Donc quand vous allez freiner, ça va réagir uniquement sur les roues arrière et ça va vous donner le moyen d'activer la glisse. Voilà, ou sur un S par exemple, de mieux contrebalancer le châssis. Voilà, donc ça c'est une option qui est disponible de temps en temps sur des châssis d'origine, de temps en temps comme ici sur le Sakura D4, c'est une option à rajouter vous-même. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais de CS. Le CS c'est le fait de faire tourner les roues arrière plus vite que les roues avant. Ça vous donne un effet qui se rapproche de la propulsion. Donc au niveau comportement, ça va vous donner un châssis qui est un peu plus facile à faire partir, mais aussi un peu plus difficile à rattraper. Par contre, c'est une évolution, voilà, qui est envisageable très rapidement quand on débute et qu'on commence à prendre un peu de niveau. C'est même un besoin qui se fait ressentir. Voilà, le CS, Counter Steer. Donc ça se passe en changeant les pignons ou les couronnes qu'on a à l'arrière, voilà, la transmission arrière. On change le ratio. Voilà. Donc ici, vous avez le Sakura D4 en AWD, donc en 4 roues motrices. Donc il n'y a pas de one-way d'origine, il n'y a pas de CS, c'est un 50-50 on appelle ça. Les roues arrière tournent aussi vite que les roues avant. Voilà. Donc celui-ci il est optionné, déjà il y a pas mal de pièces en aluminium et il y a le châssis carbone de chez Boom Racing. Voilà. D'origine c'est un châssis en graphite et des pièces en plastique. Vous pouvez regarder les vidéos de présentation du Sakura D4 RWD, c'est le même châssis sauf qu'il y a une courroie. Voilà, à l'identique. Donc ça c'est un châssis nu qui vaut une centaine d'euros. Ici c'est le MS01D, il existe en châssis nu ou en RTR. Donc si vous débutez, moi je vous conseille vraiment de partir sur ce châssis là. C'est une vraie marque de drift, comme Sakura. C'est pas du Kyosho, c'est pas du HPI, c'est pas des voitures dites de drift grand public qui au final
En gros, ce ne sont pas des voitures de drift du tout et vous ne pourrez pas les faire évoluer. Le MST, il a l'avantage d'être fabriqué par une marque qui fait principalement du drift, qui est spécialisée dedans, et vous allez avoir toutes les options possibles pour le passer en full carbone, full aluminium, voilà, et arriver à un châssis très très performant. Donc moi personnellement, quand on me demande ce que je conseille de prendre le MST MS01D en RTR, en brushless, donc moteur sans charbon, donc c'est déjà un peu plus vif, voilà, et vous pourrez le faire évoluer très facilement, voilà. Si vous avez un peu plus de budget, je vous propose par exemple le Yokomo, voilà, c'est une marque qui est exclusive drift et piste, pardon, qui fait de la piste et du drift, excusez-moi. Ce sont des châssis dits haut de gamme, c'est un châssis nu comme celui-ci qui vaut entre 350 et 360 €, voilà, donc on est déjà sur du haut de gamme. Voilà, pièces en carbone, pièces en aluminium, c'est des châssis qui roulent fantastiquement, voilà, c'est une valeur très très sûre. Par contre, c'est quand même destiné à un public averti au niveau pilotage, voilà. Bien que vous pouvez débuter avec ça, mais comme c'est le top, vous allez avoir du mal à évoluer après. Il y a MST qui fait d'autres châssis aussi, avec plusieurs configurations différentes, moteur avant, moteur arrière, moteur sur le côté, à l'avant ou à l'arrière. Voilà, donc en gros, on a vu ces trois châssis là, il y en a d'autres. Je vous déconseille vivement les marques grand public, comme je vous dis, des châssis dits de drift, mais où il n'y a pas d'option. Si vous voulez un petit conseil sur l'électronique, je vous conseille un moteur brushless 10 tours et demi avec un ESC, le variateur, entre 60 et 120 ampères. Voilà. Au niveau du cerveau, il faut privilégier un cerveau rapide en dessous de 0,1 seconde, donc 0,07, 0,08, c'est très bien. Voilà, moi j'ai un petit faible pour les Savox qui marchent franchement vraiment pas mal. Voilà, pignonnerie titane, tout ça. Voilà, en gros, vous avez un peu de réponse ou du moins des pistes pour vous orienter vers le drift. Voilà, après il vous restera pas mal d'entraînement forcément pour arriver à avoir un bon niveau, mais déjà avec ces trois types de châssis, vous pourrez déjà bien vous amuser. Donc mon conseil principal, c'est le MST MS01D. Sinon vous avez en kit à assembler soi-même le Sakura D4 AWD ou ce genre de châssis Yokomo MST, qui sont des châssis déjà un peu plus haut de gamme, un peu plus chers, mais qui fonctionnent vraiment très bien. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Voilà. Dans l'article du site internet rctuto.fr, vous retrouvez quelques informations, dont les données pour l'électronique. Voilà. Une bonne recherche à vous pour les châssis de drift. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatis Hobby, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.